universosenseiya.com. ¿Cómo llega el momento, no? Que como, o sea, tú estás dibujando personajes de la saga de Hades, de estilo Araki y todo esto. ¿Cómo llega el momento en que Jerome Alki dice, voy a hacer un corto de Saint Seiya? Voy a hacer, ¿qué fue lo que te motivó, no? Y cómo te surgió así de repente. Jérôme, Oui. bon bah quand t'as pris pour commencer les dessins et tout ça, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire l'animation que tu as fait de Saint Seiya, de dire je vais faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Mais écoute, je pense que s'il y avait un mot qui ressortirait pour expliquer ça, c'est la frustration en fait. C'est la frustration de pas avoir eu la partie Hades en animé. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est une partie que je trouve vraiment exceptionnelle. Scénaristiquement, elle était assez variée. C'était plus, on va dire que c'était un petit peu moins simple que les autres, où les autres c'était on arrive devant le chevalier, on tue le chevalier, on continue, on tue le suivant, etc., etc. Là, on allait un petit peu plus tout mélanger, les chevaliers qui progressaient ensemble, séparés, etc. Donc, je trouvais vraiment que scénaristiquement, elle était très intéressante, et j'étais vraiment frustré de me rendre compte que finalement, on n'avait pas réalisé cette série animée. Et puis, il y avait un deuxième élément qui intervenait, c'était le CD des musiques de Seiji Yokoyama, qui était sorti en 91, justement après la série Poséidon, qui montrait un petit peu ce qu'allaient être les ambiances musicales de la partie Hades. Pues lo que le empujó realmente a hacer ese corto de Saint Seiya fue realmente por la frustración de que se quedara terminado en Poseidón. Y todo eso pues fue lo que le empujó a hacer. Y aparte, otra cosa, que le encantaba la historia de Hades, o que dice que está mucho más evolucionada, tiene mucho más detalle, los personajes son más profundizados y los ataques son, digamos, pues por grupos, por distintas personas con distintos caballeros, que no es como la de antes, que era un caballero contra un caballero y para adelante, sino aquí se hacían grupos, o de dos, o de uno, en fin. Y otra de sus motivaciones fue pues a través del CD que se sacó para Hades, de Okoyama, creo que me has dicho, sentía ahí lo que era el ambiente que a través de la música en el cual se podía haber hecho la animación, y eso es lo que le empujó a animar el corto. Et lorsque j'ai eu la chance de découvrir ce CD de musique, je me souviens, c'est une petite anecdote, mais je me souviens m'être posé dans un fauteuil, j'ai fermé les yeux pour écouter les musiques. Et puis, au milieu des musiques, j'ai découvert, parce que je connaissais pas à l'époque, ce qu'on appelle les dramas, c'est-à-dire un petit fond musical avec des paroles par-dessus, des dialogues par-dessus. Et lorsque j'ai entendu ça, forcément, je pense comme tout le monde, je me suis imaginé les personnages à l'écran en train de bouger, en train de parler et de vivre la scène qui était en train d'être racontée, même si je comprenais pas trop ce qui se racontait. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie de réaliser justement sur écran ce que j'imaginais dans ma tête, quoi. Bueno, otra cosa que también lo empujó a hacer ese corto es que se puso el CD, cerró los ojos y escuchando lo que la música y con palabras de fondo, pues que había conocido el concepto de drama, de los CD drama que se conocen, y se imaginaba en su cabeza todo eso. Yo lo que le empujó a animar también. Salva. Et donc c'est comme ça en fait que l'aventure du trailer Saint Seiya Hades a commencé. C'était dans l'année 2000. J'ai commencé à travailler en réalisant image par image tout le trailer. Alors tout le trailer a été réalisé. J'avais pas d'outils informatiques à l'époque, donc j'ai tout travaillé sur celluloïd, ce fameux support transparent qu'utilisent les sociétés de production, enfin qu'utilisaient les sociétés de production à l'époque. Et voilà, image par image, j'ai réalisé avec un réalisateur et d'autres personnes qui nous ont aidés. On a réalisé ce petit trailer de Saint Seiya Hades, qui était une sorte on l'avait présenté comme une sorte de cadeau des fans qu'on était à tous les autres fans qui étaient tout autant que nous frustrés de ne pas avoir eu la suite. Voilà, ça n'était ni plus ni moins qu'un petit cadeau qu'on voulait faire. En plus, c'était quelque chose qui avait jamais été fait à l'époque, de réaliser un petit truc d'animation comme ça, très amateur. On n'était pas professionnel du tout, et donc c'est vrai que c'était un challenge pour le présenter
au grand festival français qui s'appelait Cartoonist, au grand festival français de Japanimation pour faire profiter à tous les fans de ce qu'on avait réalisé. Pues comenta que cuando hizo el corto lo hizo imagen por imagen porque no tenía informática. Lo hizo solamente con cels, o sea, haciendo foto imagen por imagen para realizar ese corto pues con otras personas. Y lo hizo más como regalo de fans para fans, para quitar esa frustración de los fans de no haber visto la continuación de Senseiya. Y lo presentaron en el gran festival del Cartoonist, en el cual pues empezó ya todo el movimiento. A mí me interesa saber si antes de hacer este corto de Senseiya, Yagoma había hecho algún otro trabajo similar, o lo hizo de cero, o él estaba estudiando algo relacionado con la animación, porque claro, ha hecho un corto, pero yo no me veo a mí poniéndome a dibujar y haciendo algo así, ¿no? O sea, ¿hay algo detrás? Jérôme, avant de faire le trailer de Senseiya, tu avais eu des études, tu avais dessiné quelque chose avant, parce que c'est ce qu'il dit Salvador. Lui, il se voit pas en train de faire un trailer comme ça. J'ai pas appris le dessin avec des professeurs ou dans une école. Je suis, on appelle ça autodidacte. J'ai pas appris. Mes professeurs, c'était les dessins animés eux-mêmes. En fait, quand j'étais gamin, parce que je dessine depuis que je suis tout petit, hein, donc quand j'étais gamin, je regardais les épisodes, j'essayais d'arrêter les images, de refaire ce que je voyais à l'écran, et puis c'est ça qui m'a appris à dessiner. Et plus particulièrement, c'est quand j'avais 14-15 ans, c'était à ce moment-là que les Chevaliers de Zodiac passaient à la télévision, et c'est vraiment le style de dessin de Shingo Araki qui m'a appris à dessiner, qui m'a fait comprendre les premières techniques de dessin. Et par contre, je suis pas du tout si j'ai appris le dessin comme ça en petit à petit en regardant ce que faisaient les autres. Par contre, au niveau animation, j'y connaissais rien. Donc c'est vrai que faire un trailer animé, c'était vraiment un challenge parce que encore une fois, mais puis je le suis toujours pas professionnel de l'animation. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a des choses qui sont pas forcément très très bien réussies dans le trailer, mais ça avait pas vraiment d'importance à l'époque. Le but du jeu, c'était vraiment de faire un cadeau pour les fans avec les moyens qu'on avait. Pues él ha empezado a dibujar él solito desde pequeño, o sea, sin profesores, sin nada, simplemente que a través de los dibujos animados que veía de pequeño, los miraba e intentaba dibujarlo. Y a partir de los 14-15 años, digamos que para él Araki le enseñó a dibujar y a perfeccionar lo que es los Caballeros Zodiaco, por ejemplo. Y en cuanto a animación, nunca ha hecho nada y sigue sin saber hacer nada realmente. Él lo hace porque le sale de dentro. Jérôme, oui, tu continues à utiliser les celluloïdes actuellement? Oui, je fais encore du celluloïd parce que c'est une technique qui se perd, voire qui est quasiment perdue. Comme tu le sais, les celluloïdes ont permis de faire des dessins animés jusqu'à la fin des années 90. Et puis début des années 2000, on a commencé pour des raisons de rapidité d'exécution et je pense aussi pour limiter le nombre de personnes qui travaillent physiquement sur un dessin animé. On est passé à de la colorisation par ordinateur et bon, je critique pas du tout la colorisation à l'ordinateur et le rendu que ça peut faire. Je trouve que c'est très réussi sur une saga comme Hades, ça marche très bien. Mais on perd la notion de l'objet physique du celluloïd qui est toujours un objet très important pour les collectionneurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça jusqu'à maintenant, mais à la base, je suis aussi comme beaucoup de fans qui doivent vous écouter, beaucoup de fans de Senseiya, on est aussi collectionneurs et c'est vrai que c'est un objet de collection qui a une grande valeur, le celluloïd. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler sur ce support-là. Pues sigue utilizando los cel actualmente porque le gusta mucho más lo que la animación es por ordenador. No es que lo critique ni nada por el estilo, pero piensa que es mucho más bonito hacerlo a través de cel y que sabe que a partir del año 2000 pues empezó a hacer todo por ordenador, pero él sigue haciéndolo a través de los cel y personalmente le gusta más. Y sabe muy bien que para los coleccionistas es mucho más agradable tener un pedacito desde la serie a través de cel que tener una imagen por ordinateur. Tu sais, Jérôme me commente depuis là qu'elle a vu tes travaux, et puis elle tout de suite elle a vu que c'est dessiné à travers le cel parce qu'elle dit que ce type de dessin
on peut pas l'avoir à travers de l'ordinateur, sinon à travers les selles. C'est très particulier le celluloïd. Moi j'aime beaucoup ce support-là parce que d'abord ça permet d'avoir des tableaux originaux, uniques. Quand tu fais une exposition et que tu mets des tirages laser d'un ordinateur, ben c'est bien, c'est beau, mais tu n'as pas l'impression d'avoir un objet un original en face de toi. Alors que travailler sur un support avec de la peinture, avec de l'encre de Chine, etc., ça permet d'avoir comme ça une technique traditionnelle qui donne beaucoup de valeur à l'exposition que tu as. Pues le gustan más los cel realmente porque aparte permite de tener un pedacito de trabajo único, que tengas un cel único, que tengas tú solamente, que esté pintado a través de pintura y a través de tinta china, de lo que sea. Sin embargo, el ordenador no tiene ese efecto. Il y a un autre effet qui vient se rajouter, celui pour lequel j'aime le celluloïd, c'est que il y a un effet de... Tu as dû le voir, Marion, il y a un effet de profondeur qui se crée avec un celluloïd lorsque tu réalises ton personnage sur la partie transparente, en fait, sur la feuille transparente, et que tu l'encadres, tu fais un bel encadrement et tout, et que tu mets en plus que tu introduis un effet de relief entre le transparent où il y a le personnage et le décor qui est derrière, en décalant un petit peu les deux, tu as vraiment l'impression de cette profondeur de champ avec un personnage qui sort du décor, qui se précipite vers toi, et ça fait forcément un rendu qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus beau, beaucoup plus brillant que ce que peut rendre un truc aplati sorti de l'ordinateur, quoi. Dice que realmente un cel tiene un efecto, dice que si lo has visto, Pili, un efecto de profundidad. O sea, cuando pones un personaje a través de papel transparente de atrás, no ves como esa persona sale hacia ti. Es como más profundidad, más vivo. Et c'est très beau quand on a ça devant les yeux, on voit cet effet de profondeur et ça donne vraiment beaucoup de valeur au résultat final. Et puis, comme c'est aussi la technique qui était utilisée jusqu'à la fin des années 90, quand j'ai la chance d'illustrer, de faire des illustrations sous licence pour des séries, on va dire anciennes, comme ça peut être le cas pour Senseiya, la série originale, ou d'autres séries qui datent des années 80 ou même avant, j'aime bien utiliser cette technique-là parce que c'est aussi rendre hommage à la manière dont les gens travaillaient à cette époque-là. L'ordinateur permet des choses que le celluloïd ne permet pas, les effets spéciaux, les reflets sur les armures, certains bombages d'aérographes qui est forcément plus difficile de réaliser sur celluloïd, mais malgré tout, le rendu d'un cellulo a vraiment une texture particulière, une beauté particulière que je cherche à préserver en continuant malgré tout à utiliser ce support-là. Realmente lo que le hace seguir con los cel es pues para seguir lo que digamos una tradición, como un homenaje hacia los dibujos que se hacían en los 90, sobre todo de Senseiya y todo eso, que son mucho más bonitos y son efectos que no se consiguen a través de los ordenadores. Entonces para él es una especie de homenaje. Realmente seguir con los cel es un trabajo más digno de reconocer.